reste en Savoie. Notre série d'été sur les villages de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous emmène ce soir aux portes de la Maurienne à Saint-Georges-d'Urtière. Terre de paysans mineurs, son économie repose depuis le Moyen-Âge sur l'exploitation du fer. Denis Vigneault-Duguay, Nathalie Rapuc et Gilles Coutable. Le jeu de piste consiste à trouver des indices. Ces indices sont éparpillés dans le parc métallurgique qui est juste là. Une aire de jeu ludique pour passer des vacances studieuses et découvrir une activité économique particulière. On alimente ce bas fourneau grâce à du charbon de hêtre la plupart du temps. Dans ce parc, on trouve toutes les étapes en fait que le minerai de fer il fait, de la mine jusqu'au bas fourneau, là où on est, jusqu'à la forge quoi. Des objets en rapport avec la mine et des objets qui a du fer dedans. On était en train de chercher l'indice numéro 7 et on pense que c'est loupe de fer. Indice numéro 8. Il y a combien dans l'indice? Qui c'est qui lit l'indice? Je suis petit, pointu et on me tape très souvent sur la tête. Ah bah des clous. Eh ben dis donc, t'as trouvé facilement. Et ça sert à quoi le truc là au-dessus? C'est pour le feu? Ouais. Oui, mais c'est aussi gros que ça. Il a été alimenté comment? C'est nous qui le font. Il était une fois aux portes de la Maurienne, en Savoie, un village où, contrairement aux autres communes du département, l'agriculture et l'élevage arrivaient en second plan. Non, ici, l'économie. Elle provenait du sous-sol. Bienvenue au pays des mines, bienvenue à Saint-Georges-d'Urtière. Alors les enfants, on va découvrir la galerie Saint-Louis. À 400 mètres environ du parc géologique, la galerie Saint-Louis offre une première approche souterraine du passé minier de Saint-Georges-d'Urtière. En 45 minutes, à la lueur d'une lampe frontale, le visiteur découvre les techniques d'extraction et de transport du minerai du Moyen-Âge jusqu'à l'ère industrielle. Cette invention, les mineurs descendaient à dos d'homme. Ils descendaient le minerai sur des hôtes. Avec ses deux galeries, son exposition permanente et ses jeux interactifs, le Grand Filon emmène le visiteur au cœur de l'histoire si particulière de la commune. Le fer était la principale économie avec l'agriculture pendant du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, via le tourisme, on renouvelle cette économie autour du fer en faisant venir chez nous des locaux et des touristes qui viennent des quatre coins de la France. En se rendant chaque jour à la mine, les hommes ont créé naturellement des sentiers qui permettent aujourd'hui de proposer des randonnées pédestres aux touristes venus découvrir Saint-Georges. Le passé agricole n'est pas en reste avec un parcours qui met en valeur cette activité ancienne. Les gens aiment bien savoir un petit peu d'où ils viennent et puis ce qu'ont été leurs ancêtres. La plupart des ancêtres des gens qui habitent la ville ont un jour ou l'autre ont été agriculteurs ou ont vécu dans la campagne et ils aiment bien un petit peu revenir aux sources. Je crois que c'est intéressant. C'est indispensable pour envisager l'avenir sereinement, sinon ce serait difficile. Ah mais il y a un truc pour regarder là? Autre parcours mis en place à Saint-Georges par la communauté de communes Porte de Maurienne, l'itinéraire Cœur de village. Avec Humbert Grange, un homme emblématique, le promeneur découvre en surface cette fois l'histoire locale du fer. L'idée était de valoriser le patrimoine existant et puis de le faire à la fois mieux connaître pour les habitants du territoire et puis de le partager avec les personnes qui veulent le visiter. Il y a des tomates aussi. Des tomates? Non, moi c'est bon. Si vous aussi vous choisissez cet été de profiter de la fraîcheur des galeries de Saint-Georges ou de découvrir les sentiers pédestres alentours, eh bien profitez-en également pour déguster quelques produits régionaux car ici tout a été prévu pour vous permettre de le faire dans un site magnifique.